Bonjour, nous sommes toujours en fête, toujours dans le temps de Noël. Ce dimanche, nous fêterons le baptême de Jésus. Nous sommes encore en Épiphanie. D'habitude, on utilise ce mot pour parler de la venue des mages qui viennent voir Jésus bébé. Mais en fait, le mot grec veut dire la manifestation, la révélation. Et comme nous allons l'entendre, le baptême de Jésus est bien à l'occasion d'une révélation de plus. Cette année, nous lisons le récit dans l'évangile de Luc. En fait, nous lisons juste quelques versets après le récit que nous avons entendu il y a 15 jours. Tu te rappelles, les parents de Jésus retrouvaient Jésus au temple de Jérusalem en grande discussion avec les docteurs de la loi. En fait, le temps passe très vite dans cet évangile de Luc. Quelques lignes après, nous retrouvons un Jésus adulte qui commence sa mission publique. Écoute. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Alors tu as bien écouté, Luc insiste déjà sur l'attente. Le moment qu'il décrit ici, c'est un moment charnière. Les gens attendent du changement. Probablement, ils attendent d'être délivrés des Romains qui ont envahi leur pays. Mais aussi, ils attendent cet envoyé de Dieu, ce Messie, ou pour reprendre le mot en grec, le Christ, que les prophètes annoncent depuis si longtemps. Alors bien sûr, Jean le Baptiste attire l'attention par ses paroles, par le baptême qu'il propose. D'où, question légitime des gens, ce Messie, ce Christ que nous attendons, est-ce que c'est lui? Et comme toujours, Jean le Baptiste remet dans le droit chemin. Non, ce n'est pas lui, il n'est pas le Messie. Mais le Messie vient, il arrive, le changement il est là, le changement c'est maintenant. Et ce changement, il va se montrer par le baptême. Jean, lui, ne propose qu'un baptême d'eau, si je peux dire. L'eau, ça lave. Le baptême de Jean, c'est simplement une démarche pour reconnaître qu'on est pécheur et qu'on veut changer de vie. Le baptême de Jésus est beaucoup plus radical. Le feu, ça réchauffe, bien sûr, mais surtout ça brûle, ça détruit. Il y a une idée de changer complètement sa vie. Et pour ce faire, il faut être aidé. Et ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint. Du coup, ça doit nous mettre vachement à réfléchir sur notre baptême. Bon, d'accord, j'ai reçu de l'eau sur la tête, probablement quand j'étais bébé, donc je m'en rappelle plus. Mais ça n'empêche, je suis baptisé. Alors, qu'est-ce que je fais de mon baptême? Est-ce que c'est un truc qui s'est passé il y a longtemps et puis bouf? Ou au contraire, est-ce que j'essaye d'en vivre chaque jour? Parce qu'en fait, le baptême, ce n'est pas seulement le jour où le prêtre m'a versé de l'eau sur la tête. Le baptême, ça se construit, ça s'approfondit. Et ça se fait tous les jours de sa vie. Alors si tu as bien écouté, si tu as fait attention, tu as peut-être remarqué comme moi que Luc se distingue des récits qu'on trouve dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Matthieu. D'après ce que dit Luc, ce n'est pas pendant le baptême que Jésus reçoit la force de l'Esprit Saint, mais c'est après, alors qu'il est en prière. Façon bien évidemment pour Luc de nous dire toute l'importance de la prière. Jésus reçoit la force de l'Esprit Saint. Maintenant, il est équipé pour sa mission. Maintenant, il va pouvoir se mettre en route et annoncer la bonne nouvelle. Mais auparavant, il y a manifestation de Dieu, c'est-à-dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a épiphanie. La voix du ciel qui nous apprend qui est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, est le Fils bien-aimé. Par cette parole, par cet acte,
tout l'amour de Dieu se manifeste ici. Jésus, en descendant dans les eaux des Jourdains pour ton baptême, tu te mets à notre niveau, nous qui sommes pécheurs. Pardonne-nous et relève-nous. Par ton baptême, tu as fait de nous les enfants du Père. Répands ton amour sur nous. Par ton baptême, tu nous pénètres de ta lumière. Envoie-nous dans le monde témoigner de l'Évangile. Par ton baptême, tu nous ouvres la porte de la vie. Donne à tous les hommes d'accéder au salut. Amen.